Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de la Hems & Shot avec Awakening Salut à tous. et moi-même Oregon. Alors aujourd'hui on s'attaque au 357 Magnum, donc une réplique assez emblématique qui ça fait très plaisir de faire cette review. Ça fait très plaisir de faire une review sur un revolver pour une fois, sur un Colt. Non, un revolver, pardon. Un revolver. Et puis ça fait très plaisir de posséder une réplique PA comme celle-ci. Donc je te laisse faire le sommaire, on y reviendra après là-dessus. Alors dans un premier temps on va pouvoir vous parler un peu de l'histoire de cette réplique rapidement. Ensuite on pourra détailler le contenu de la boîte, la review détaillée de la réplique, les avis personnels sur cette réplique et enfin un test de tir en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, donc on commence tout de suite, donc je te file la réplique. Donc on commence tout de suite par la partie histoire. Donc le Colt 357 Magnum est un Colt sorti aux États-Unis en 1955, très apprécié des forces de police américaines et ultra médiatisé dans les films, etc. Ce Colt est notamment connu pour son nombre incroyable de variantes, notamment au niveau du calibre et au niveau de la longueur du canon. Par exemple, je crois en Walking Dead, on a tous vu le Colt de Rick avec genre 20 cm de canon de plus. Donc on retrouve cette réplique dans beaucoup de FPS, notamment la série Call of Duty, donc je pense tout de suite à MW3 et Willy en deux variantes, et à Rainbow Six Siege en arme secondaire de je sais plus quel agent. Bref, les gamers reconnaîtront. Je te laisse attaquer le deuxième chapitre. Alors, pour le contenu de la boîte, lors de l'achat, vous trouverez forcément la réplique, un pack contenant 6 douilles, donc 6 cartouches, 6 cartouches qui vont permettre de loger une bille dans chaque cartouche, donc ça veut dire que c'est un revolver 6 coups, donc c'est réaliste. Cependant, voilà, 6 coups c'est pas énorme. Alors ici, dans les mains de Awakening, on peut observer un speedloader spécialement conçu pour cette réplique, ce qui va permettre en fait de loger, si j'arrive, tu peux me montrer comment tu le... Bien sûr, au pire on fera ça si tu veux dans... Ok, bon. Qui va permettre de loger en fait les cartouches plus rapidement dans le barillet. Donc c'est un barillet qui est movible en fait, il est tout à fait réaliste. Bien sûr. La réplique ensuite, vous aurez une clé Allen permettant de dévisser la trappe pour mettre la cartouche de CO2. C'est une arme de poing qui fonctionne au sparklet de CO2. Ensuite, la réplique développe une puissance de 430 fps, ce qui est énorme en fait pour une réplique de poing. Donc pour jouer en club, vous allez devoir la downgrade. Donc ou alors, tu m'as parlé des douilles... Voilà, donc pour ça il y a plusieurs moyens. Soit la downgrade, soit utiliser des douilles en fait à puissance régressive. On appelle ça un peu comme on veut. En fait, c'est des douilles qui ont... Ici, on peut voir la tête de la douille qui est un peu bordeaux. Il y a des douilles qui existent qui sont avec des têtes plus claires. Et en fait, elles permettent de faire arriver moins de gaz. En fait, elles bloquent l'arrivée de gaz, ce qui permet de réduire la puissance de feu de la réplique. Oui, parce qu'en sortie de boîte, notifier que cette réplique est insortable en club, hein, effectivement. Vous allez seulement pouvoir l'utiliser donc dans les stands de tir ou en tant que réplique de loisir. La réplique sinon fait 1 kg, 1,4 kg. C'est super lourd pour un PA. Ouais, c'est lourd pour un PA. En plus, le poids est globalement réparti à l'arrière sur la poignée. Et donc ici, on a la version canon court. Donc le design est très sympa hein, quand même. Le design est à couper le souffle. En plus, en version full metal, on a vraiment... Enfin, ça fait assez peur de dire ça comme ça, mais on a vraiment l'impression d'avoir un véritable revolver entre les mains. Oui, parce qu'on peut remarquer qu'en plus, lorsqu'on appuie sur la détente, le barillet tourne. Ainsi que le chien qui bouge. Ainsi que le chien mobile. Ça reste donc très sympa, réplique full metal avec son cran de sécurité. Par contre, hop-up non réglable. Oui, hop-up non réglable. Petit bémol, voilà, mais... montre un petit peu le cran de sécurité où il est, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est... Alors le cran de sécurité, on peut le voir, il est ici. À ce niveau-là, en fait, vous avez une petite trappe qui s'ouvre. Je te laisse tourner la réplique ici, avec un petit S pour sécure, et quand vous bougez votre... attendez, hop, donc là on est en sécurité, pardon, en fait on était en fire avant. Donc ici vous voyez, vous avez un petit S pour sécure, et si vous bougez le bouton comme ça, hop, vous passez en fire avec un petit point rouge pour dire que c'est parti, ça part. Voilà, donc je pense que maintenant on peut passer aux avis personnels. Toi tu l'as joué en partie, alors qu'est-ce que ça donne un 357 dans les mains en partie? Alors donc il faut savoir que je l'ai joué en partie, c'est vite dit, c'est à dire que effectivement on peut pas trop le sortir en partie.
Donc j'ai pu l'essayer dans mon club, on va dire, sur une partie PA. J'ai demandé si je pouvais le sortir. On m'a dit ok, donc c'est bon, je l'ai sorti une partie, mais je vous expliquerai tout ça. Donc cette partie que j'ai fait avec était une partie vraiment pour tester cette réplique. Et comme vu avec Oregon, c'est une réplique qui est principalement basée sur le style. Vous aurez beaucoup de mal à faire de la performance avec cette réplique-là, tout simplement parce qu'au bout de 6 coups, vous êtes parti pour 3 minutes de rechargement. C'est pourquoi vous êtes obligé de vous balader avec ça sur vous. Chose qui est assez encombrante, ça a du mal à rentrer dans un chess ring, c'est assez gros quand même. Je vais vous montrer rapidement. Ouais, au pire, j'avais oublié qu'il y avait un petit extrait pardon, qui passait en ce moment en boucle, où on vous montre comment recharger la réplique, donc vous verrez tout ça de toute façon. Gros point fort, c'est son réalisme, sa prise en main, son impression de puissance quand on tire avec. C'est une réplique qui est vraiment faite pour les collectionneurs, qui est vraiment faite pour les puristes, et c'est une réplique que je suis très fier de posséder dans notre collection. Je suis très fier qu'on l'ait dans notre collection, pardon. Donc point faible, c'est ça, qu'elle est insortable à moins d'être downgrade en club. Et puis sinon, j'ai rien à dire d'autre, hormis son prix peut-être, qui est de 120 € sur Airsoft Entrepôt. 120 €. Après, on a pu voir sur Airsoft Occasion qu'on pouvait atteindre ce genre de modèle pour vraiment pas cher, autour d'une quarantaine d'euros. Parce que en fait, il faut savoir que le prix de ces répliques en occasion est extrêmement peu cher, pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est insortable sur le terrain, donc les 3/4 des gens qui les achètent et qui se disent cool, je vais pouvoir jouer avec sur le terrain, tout ça, et qui se font refuser l'entrée sont en mode qu'est-ce que j'en fais, je vais la vendre. En fait, c'est surtout qu'il faut avoir la compétence pour faire un downgrade ou trouver ces fameuses douilles qui sont pas si faciles à trouver. Donc voilà, c'est pas toujours simple. Donc souvent la solution c'est de le revendre, malheureusement. Mais voilà. Ici, on conserve cette réplique, nous, dans un but de collection uniquement. Ce qu'on peut dire, c'est que la marque qui a fabriqué cette réplique, c'est Cybergun. Donc intéressant à savoir que Cybergun font des répliques de si bonne qualité. Ah oui, mais là c'est de très bonne qualité, qualité vraiment incroyable, vraiment. Très agréable en main. Donc moi je dirais que je la trouve super, super esthétique, mais comme tu dis, pour faire les perfs, c'est pas la réplique de folie. Voilà. Ok, donc on passe tout de suite au test de tir. Juste avant, on va se laisser là, je pense. Ouais. Donc j'espère que cette petite vidéo review sur le Colt Revolver 357 vous a plu. Nous, c'était un plaisir de la faire vraiment sur des répliques comme ça, un petit peu spéciales, un petit peu uniques. C'est toujours un plaisir de faire des reviews là-dessus. Donc merci Oregon, merci à toutes et à tous. Pensez à checker l'Insta au passage, le lien est en description. Je te laisse la parole pour la fin. Ouais, écoutez, n'hésitez pas à activer la cloche pour suivre nos prochaines vidéos. Et puis c'était un plaisir de faire cette review pour vous. Ciao. Salut à tous. Ça tourne. Je suis aveugle. C'est bon chargé. Ah, il vient de dire comme ça.